Geneviève Causse. Bonjour Jean-Philippe. Geneviève Causse, vous êtes professeure émérite à l'Université Gustave Eiffel et à l'ESCP Business School. Et vous êtes auteur du 13e chapitre, la formation en alternance au-delà du savoir, dans l'ouvrage L'enseignement de la gestion en France, identité, défis et enjeux, coordonné par Alain Burlot et Franck Bournois, édition EMS. Geneviève Causse, je vais démarrer en vous faisant une confidence. J'ai fait une thèse de doctorat en alternance. Et alors j'avais deux handicaps, donc. C'était une thèse en gestion. Or, souvent, gestion par rapport aux autres disciplines, on juge que c'est quand même, c'est le G de STMG, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, c'était en alternance. Donc, forcément, il n'y avait pas d'ambition académique. Et donc, je n'avais pas vocation à faire une carrière académique. Voilà. Est-ce qu'il y a des conditions d'efficacité à un cursus en alternance? Et donc, vous parlez sous mon contrôle. C'est-à-dire, je me permettrai de réagir au vu de ce que j'ai pu vivre, moi. C'est la fameuse convention CIFRE, pour l'anecdote. Moi, je pense vraiment qu'il y a des conditions à respecter pour qu'il y ait une véritable formation en alternance. Le danger serait de considérer que finalement, on est en alternance quand on est une période à l'université, une période en entreprise. Or, ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Dans la formation en alternance, il faut véritablement qu'il y ait deux pôles de formation. Or, si l'université est un pôle de formation, elle apporte le savoir, l'entreprise n'est pas un pôle de formation. Donc, elle n'a pas vocation à l'être. Pas vocation à l'être. Donc, ça veut dire éventuellement qu'il faut bien choisir. Je ne dis pas choisir l'entreprise, mais il faut que l'entreprise soit volontaire déjà. Et puis, il faut ensuite qu'il y ait deux tuteurs. L'apprenti a deux tuteurs, un tuteur à l'université et un maître d'apprentissage dans l'entreprise. Et il faut que le maître d'apprentissage joue vraiment le jeu. Il faut qu'il travaille en coordination avec le tuteur pédagogique. Il faut qu'ensemble, ils définissent le programme de formation. Et notamment, à l'université, on sache exactement que fait l'apprenti. Le rythme peut être la semaine, le 15 jours, etc. Et il faut également que dans l'entreprise, le maître d'apprentissage sache exactement quels sont les cours qui ont été dispensés. Parce que normalement, dans l'entreprise, on va appliquer ce qui a été enseigné à l'université, et à l'université, on va théoriser ce qui a été fait dans l'entreprise. Et ça, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance à créer des formations en apprentissage toujours dans un domaine très restreint, dans un domaine spécialisé. Sinon, c'est un peu compliqué quand vous avez un public divers d'apprentis qui sont dans différents domaines. Donc, vous avez intérêt à resserrer. Vous n'allez pas mettre en même temps des apprentis en marketing et d'autres en comptabilité et d'autres en gestion des ressources humaines. Généralement, vous allez le faire dans un domaine. Et c'est d'ailleurs un danger. Parce que quand on devient manager, on n'est pas forcément manager dans un domaine. Et c'est pour ça que j'en viens à ma deuxième condition. La deuxième condition, c'est que l'université doit adapter son programme. Ce serait une erreur de penser que parce qu'on est dans une formation en alternance, les cours doivent être des cours très pratiques, des cours professionnels. Et non, justement, ça c'est le rôle de l'entreprise. C'est tout à fait l'inverse. Donc, il faut vraiment avoir des cours théoriques. Et je pense, plus peut-être que dans les autres programmes, mettre l'accent sur les matières structurantes, les mathématiques, les statistiques, d'avoir des cours transversaux, sociologie, etc. Ça, c'est très important. Qui ouvrent l'esprit. Oui, qui ouvrent l'esprit. Ça, c'est très important. Et là, peut-être, je vais faire part un peu en conclusion de mon expérience, puisque j'ai eu un diplôme de 3e cycle de formation en alternance à l'université. Je pense qu'il y a un point très important, c'est déterminer le rythme de l'alternance. Parce qu'il faut que l'apprenti salarié soit considéré véritablement comme un salarié. Donc, pour qu'on puisse lui donner des responsabilités. On ne va pas lui donner des responsabilités s'il est 15 jours à l'université, 15 jours dans l'entreprise. Moi, personnellement, j'avais pris comme rythme 4 jours dans la semaine dans l'entreprise, 2 jours à l'université, dont le samedi. C'est-à-dire que finalement, il n'y avait que le vendredi qu'il n'était pas dans l'entreprise. Et les apprentis salariés étaient considérés comme véritablement faisant preuve de l'entreprise, faisant partie de l'entreprise.
Et puis une deuxième chose également, c'est surtout ne pas négliger les apports théoriques, et même j'allais dire plus loin, moi ce que j'avais introduit, c'est les séances d'ouverture. Ouverture sur l'extérieur, parce qu'on a affaire justement à des apprentis, à des étudiants qui ont très peu de temps, qui sont focalisés sur leur travail, donc il faut les ouvrir. Il faut les ouvrir sur l'extérieur, hein, en faisant des conférences, par exemple. Pendant le temps à l'université, vous pouvez très bien prévoir 1 heure de conférence. C'est pourquoi il faut un programme spécifique à l'université, avec des enseignements spécifiques. Hein. Peut-être je voudrais terminer en disant que il n'y a pas que l'apprentissage qui forme des managers, mais il y a que l'apprentissage qui forme des managers directement opérationnels. Et dans cet apprentissage au développement personnel, je pense que la partie très importante, le développement du savoir-être, peut-être plus que le savoir-faire ou que le savoir tout court, c'est le savoir-être. Et là, on voit vraiment le changement chez les apprentis. Depuis le moment où on les recrute jusqu'au moment où ils sortent, il y a un véritable changement. C'est devenu des hommes. Enfin, ou des femmes, hein, maintenant. Bien sûr. Licence, master et même doctorat, donc. Voilà. Pour marcher, il vaut mieux avoir 2 jambes. Oui. Je résume, hein, on a 2 jambes. Et quand on a 2 jambes qui fonctionnent, c'est-à-dire ce que vous venez de nous décrire, on peut même courir. Oui. On peut même courir. Ah, voilà. oui. Tout le monde s'interroge comment mieux articuler le Oui. monde de l'entreprise, le monde des écoles, le monde de l'université. Rappelons que l'alternance, c'est au bénéfice de tous aussi. Oui. Hein, et d'abord des étudiants, dont les frais de formation sont pris en charge. Oui. Merci Geneviève Causse. Je vous en prie. Merci Jean-Philippe.